Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'image, on va parler des deckbox. Alors vous voyez déjà que principalement ce sont des deckbox Magic, mais évidemment ça marche pour tous les types de jeux. Alors avant qu'on commence, évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner et à nous rejoindre sur le Discord qui est dans la description si jamais vous voulez retrouver d'autres joueurs et discuter euh, de jeux et aussi des accessoires de jeu. Alors aujourd'hui, on va parler des deckbox. Vous voyez là, il y en a quelques-unes à l'écran. Donc on va essayer un petit peu de les présenter, de voir quels sont leurs avantages. Alors, on va commencer d'abord par les deckbox un petit peu entrée de gamme, qui sont les deckbox Eco monocolore. Donc là, j'en ai une qui est rouge. Vous voyez, donc c'est de l'Ultra Pro. Principalement, les deckbox sont des deckbox Ultra Pro pour celles que vous verrez. Donc, on est sur des prix moyens en général aux alentours de 2 euros. Donc, on va un petit peu présenter la deckbox. Donc, vous voyez que déjà, c'est du monocolore. Donc, quelque chose d'extrêmement simple. L'intérêt de ces deckbox, c'est que ici, vous pouvez mettre le nom du deck que vous aurez dans la deckbox. Et voilà, on va un petit peu sortir les cartes. Donc vous voyez là, il y a un deck de 50 cartes qui est dedans. Là pour le coup, c'est un deck Dragon Ball Super Card Game. Donc on va le mettre dedans et normalement, si vous voyez bien, il y a à peu près l'espace pour avoir un deck de 60 cartes. Donc vous pouvez avoir un deck de quasiment tous les types. Vous pouvez avoir dedans évidemment un deck aussi au format Yu-Gi-Oh! Alors, on regarde un petit peu la deckbox, c'est quelque chose d'assez simple. Elle est, vous le sentez au toucher, elle est assez fragile, j'ai envie de dire quand même. Mais c'est vraiment le truc de base. 2 euros, voilà, vous pourriez en acheter, je sais pas moi, une dizaine, et ça vous permet de marquer le nom de votre deck. C'est vraiment la deckbox, j'ai envie de dire, voilà, de base, d'entrée de gamme, qui est quand même sympathique, puisque ce qui est intéressant aussi avec la couleur, c'est que ça peut vous permettre aussi de distinguer justement vos decks. Si je reprends Magic, vous faites un deck gobelin ou un deck Red Deck Queen, vous pourrez le mettre dans un deck rouge. Si vous avez un deck contrôle bleu, la couleur du deck pourrait être bleu. C'est aussi intéressant pour pouvoir repérer plus facilement vos decks. Et comme dit, vous avez l'espace largement pour mettre vos 60 cartes. Et après, vous le voyez sans doute à l'image, c'est quand même un petit peu fragile, mais ce qui est intéressant, là on le verra, vous le voyez déjà avec les autres decks, c'est que en tout cas, quoi qu'il arrive, il gardera toujours cette couleur rouge au fil du temps. Alors, je vous propose de passer maintenant à un autre type de deckbox, qui est une deckbox pour 100 cartes. Donc là, vous avez toujours une deckbox Ultra Pro. Vous voyez déjà qu'en termes de dimension, on est sur une dimension beaucoup plus grande. Donc on va l'ouvrir et vous voyez, là, on a aussi un deck déjà plus complet. Donc on voit ici, en fait, les 60 cartes qui composent le deck et ensuite on a le side qui se rajoute. On a ce qui est pratique aussi avec ces deckbox là illustrés, c'est qu'on a une petite rangement qui vous permet en fait de faire la séparation entre vos cartes et justement le side. Et on a aussi des jetons. Donc vous voyez en fait que la deckbox, elle peut quand même contenir un bon nombre de cartes vu que c'est fait pour une centaine de cartes. Donc ça c'est vraiment une très bonne deckbox. On est sur quelque chose au toucher qui est un petit peu plus solide tout de suite que la version Eco monocolore. On est toujours sur de l'Ultra Pro. On a une deckbox donc sans illustré qui est généralement aux alentours de 4 euros. Donc voilà, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus résistant. Ce qui est intéressant aussi, c'est j'en ai pas parlé avant, mais c'est au niveau de l'ouverture. Donc on a sur les versions Eco, on a toujours cette ouverture qui est un peu difficile et surtout pour aller chercher ces cartes, là on a toujours un petit peu voilà, on a toujours un petit peu le haut de la boîte en fait qui gêne un petit peu, alors que là, hop, on ouvre, c'est déjà un petit peu plus facile en fait d'accéder à ces cartes, donc c'est quand même plus stylé. Et après, c'est vrai que les versions 100 ont vraiment plus de style quand même.
Voilà, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus gros. C'est voilà, les petites deck box tiennent vraiment bien dans la main. Là, on a quelque chose qui prend quand même plus d'espace, mais c'est quand même beaucoup plus stylé. Ensuite, on va passer, hop, comme vous le voyez, à nos deck box qu'on va dire un peu plus classiques, qui sont les deck box illustrés en général, donc qui sont aux alentours de 5 euros. On est toujours chez de l'Ultra Pro. Alors, évidemment, comme j'en parlais juste avant, vous voyez, la deck box monocolore ne va pas se détériorer avec le temps. Par contre, malheureusement, là, vous le voyez très clairement, déjà, les deckbox illustrés, en fonction de leur utilisation, se détériorent avec le temps. Même si vous en prenez soin, malheureusement, à force de les sortir d'un sac ou d'une poche, ça va un peu se détériorer. C'est vrai que par exemple cette deckbox, je l'ai depuis 2001, donc ça fait 20 ans que je l'ai, donc qui était sur Magic Odyssey, que j'avais acheté à l'époque, donc de Magic Odyssey. Et vous voyez, bon, elle a pris quelques usures. On remarque là une autre deckbox qui elle n'a que 10 ans, qui par contre a quand même pris aussi beaucoup d'usure, pour la simple et bonne raison que c'est vrai que je crois que celle-ci je l'ai beaucoup utilisée à un moment. Alors là vous avez deux versions de deckbox qui sont intéressantes. On a la deckbox vraiment sur l'ouverture classique avec l'ouverture par le haut. Donc on a nos 60 cartes avec le side qui est dedans, donc qui tient dans la deckbox. Alors il faut savoir que mes pochettes sont double slivées, donc c'est pour ça que c'est vraiment épais quand vous regardez. Il y aura une vidéo justement sur les double sleeves. Donc on a cette ouverture par le haut, donc qui nous permet, hop, voilà, on ouvre, tac tac, et on accède à notre jeu de cartes avec cette petite protection en plus sur les côtés que vous n'avez pas sur les boîtes autres. Donc on a une deck box, on va dire, qui est un peu plus haut de gamme, même si ça reste quand même, voilà, pour 5 euros, 5-10 euros, ça reste vraiment quelque chose d'assez abordable. Voilà, à l'effigie de vos personnages préférés, pareil, si maintenant vous faites des decks avec des personnages qui sont, enfin avec des cartes qui sont sur les images, et ça peut vous permettre aussi tout de suite de reconnaître un petit peu vos decks. Et on a l'ouverture sur le côté en horizontal. Là, pareil, vous voyez, hop, on a une ouverture avec un petit scratch. Donc, on ouvre, on accède tout de suite à ces cartes. Voilà, on pousse comme ça, on récupère ces cartes. Alors, vous le voyez sur celle-là aussi, on a évidemment toujours de chez Ultra Pro, on a les illustrations malheureusement qui se détériorent avec le temps. Par contre, on a aussi le scratch, et vous voyez que le scratch aussi malheureusement avec le temps se détériore légèrement et donc devient moins scratcheux, si je puis dire. Donc c'est un peu dommage, mais ça reste toujours une deckbox utilisable, même celle-là j'ai depuis 10 ans aussi. Vous voyez qu'elle est toujours utilisable, mais ce qui est à noter, c'est que c'est la version classique qui a 20 ans et qui est quand même, si on regarde les deux, en meilleur état. Et ensuite, on a les deckbox aussi, qu'on appelle des doubles deckbox, puisque vous voyez tout simplement, on a la dimension d'une deckbox normale x2. Donc, ce qui vous permet tout simplement, toujours de chez Ultra Pro, ce qui vous permet de mettre deux decks tout simplement. Donc ça vous permettrait d'avoir deux jeux de cartes l'un à côté de l'autre. Donc toujours une deckbox illustrée. Vous voyez que celle-ci, elle est vraiment en très bon état, pour la simple et bonne raison que je l'ai pas transportée comme pour les autres. Donc vous voyez qu'elle est en assez bon état. Ça vous permet d'avoir deux decks en un. Vous avez une ouverture facile. Vous pouvez récupérer les cartes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez cool. Après, la problématique, c'est que c'est plus comme la deckbox elle a été faite, c'est plus pour mettre effectivement des decks peut-être un deck que vous allez utiliser, un deck que vous prêterez à quelqu'un. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des deckbox. Donc celle-là, elle est en général aux alentours de 10 euros. Donc on a fait un petit peu le tour des deckbox. Moi personnellement, la deckbox que je conseillerais, c'est quand même la deckbox au final Eco monocolore.
qui est aux alentours de 2 euros. Vous pouvez mettre le nom de votre deck. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, hein, si vraiment vous avez beaucoup de decks. Après, si vous faites des tournois, ce qui peut être intéressant, c'est soit, pour moi, hein, soit la version vraiment classique, illustrée, que vous pouvez acheter, qui est vraiment très cool et qui ressort, soit la version à 100 cartes, donc qui est une assez grosse version, qui vous permettra donc de mettre vos 100 cartes et donc d'avoir votre jeu, votre side, quelques cartes supplémentaires, des jetons, puisque normalement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans cette boîte, donc vous avez le deck, le side, et là en noir vous avez les jetons. Donc ça vous permettra aussi de mettre des jetons, ça vous permet d'avoir des cartes double sleeve qui tiennent dedans. Et ensuite, je ne l'ai pas sur la vidéo, mais vous avez aussi les deckbox qui sont sur une dimension plutôt 80 cartes, qui sont des deckbox un peu plus allongés, dans lesquels vous avez le petit coffret pour mettre des jetons en pièces dedans, donc qui peuvent tenir et qui peuvent aussi être utiles. Donc voilà les trois deckbox personnellement que moi je conseillerais, hein, donc qui est la monocolore pour ceux qui ont énormément de decks et donc qu'il faut pouvoir ranger, et ensuite une des deux versions pour ceux qui aiment faire des tournois et soit avoir le petit deck facilement transportable, soit avoir la grosse deckbox pour pouvoir mettre toutes vos cartes, votre side, vos cartes jetons si besoin, des cartes qui seront double sleeve, vous avez la capacité de tout mettre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je vous invite toujours à liker, commenter, partager et à nous rejoindre peut-être sur le Discord si ça vous intéresse. Ciao!